Parlons maintenant des immobilisations. Les immobilisations, en fait, c'est ce que vous avez également en haut de bilan. On avait vu que on parlait des moins liquides aux plus liquides, donc on a vu les moins liquides en compte de classe 1, et ensuite vous avez les comptes de classe 2. Et donc, les immobilisations, c'est quelque chose que vous achetez, ou que vous produisez, et qui restera sur le long terme dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que, justement, si on fait déjà un petit aparté, qu'on parle des charges, les charges, c'est quelque chose qui va être, de manière générale, se consommer au premier usage. Par exemple, si vous achetez du papier pour vos imprimantes, c'est une charge, c'est pas quelque chose que vous allez garder durablement dans l'entreprise. Donc, d'une manière générale, alors il n'y a pas de date précise, mais si l'usage est inférieur à 12 mois, en principe, c'est une charge. Et au-delà, ça va être une immobilisation. Alors, ça suppose que ce soit quand même, qu'il y ait un caractère significatif. C'est-à-dire que si c'est une petite immobilisation, voilà, peut-être un petit meuble, vous allez passer en charge. Alors, il n'y a pas de seuil précis, mais l'administration fiscale indique que, effectivement, pour elle, c'est une charge si il y a la faculté de constater en charge si l'immobilisation est inférieure à 500 €. Et dans ce cas-là, on a la possibilité de le mettre en charge alors que on va garder le bien pendant plusieurs années. Donc si, d'une manière générale, il y a toujours des exceptions, mais vous gardez un bien, vous achetez un bien qui ne sera pas consommé au premier usage, et que vous le gardez durablement, vous mettez dans cette catégorie d'immobilisation. L'autre point, c'est que parfois il y a des dépenses qui, naturellement, on pourrait penser que c'est des charges, mais c'est des immos. Je m'explique. Lorsque vous faites de l'entretien et des réparations sur des immobilisations, en principe, c'est une charge. Si l'objet, c'est de maintenir le bien en état de fonctionnement et s'ils permettent la fin de vie dans des délais prévus. Si par contre, ces dépenses d'entretien et de réparation sont suffisamment significatives pour permettre un accroissement de la valeur de l'actif, ou un prolongement de la vie, là, on mettra en immobilisation. Alors ça, c'est des cas simples, faut connaître cette règle, voilà, pensez-y, mais après, il y a vraiment c'est des cas particuliers, parce que après l'appréciation de savoir si ça apporte une valeur ou pas, ça peut être compliqué. Voilà, mais connaissez la règle, ça vous permettra, voilà, d'avoir des principes fondamentaux maîtrisés. L'autre point, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une immobilisation, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui doit vous permettre d'avoir un avantage économique futur. Donc, quand on valorise une société, notamment, c'est la méthode des flux futurs de trésorerie, donc ce que nos actifs vont nous permettre de rapporter. Donc là, c'est pareil. Un actif immobilisé, une immobilisation, c'est quelque chose durablement qui va nous permettre d'avoir des fruits. Donc les fruits, c'est la croissance, le cash flow qu'on va engendrer. Voilà, donc c'est un élément important. Alors bien sûr, après, il y a des petites unités, ça peut être des bureaux, ça peut être du mobilier, etc. Donc, mais voilà, il n'y a que le petit actif, voilà, comme je vous dis, valeur unitaire inférieure à 500 € hors taxe, que vous laissez en charge. L'autre point qui est important de savoir, c'est qu'il y a trois grandes catégories d'immobilisation. La première, c'est les immobilisations incorporelles. Donc les immobilisations incorporelles, c'est quelque chose que non palpable, c'est des droits, dont l'entreprise est propriétaire, mais on ne peut pas le toucher. C'est incorporel, comme son nom l'indique. Alors dedans, pour donner des exemples, vous pouvez avoir des marques, donc un droit, voilà, la marque Coca-Cola, la marque L'Oréal, etc. C'est un actif, ça a une valeur. Alors la valeur comptable ne sera constatée que s'il y a une acquisition. C'est-à-dire qu'en interne, vous ne pouvez pas générer un actif, c'est-à-dire dire, bah voilà, j'ai dépensé tant, et donc je le mets à l'actif. Non, c'est si vous achetez, effectivement, une entreprise, vous achetez un actif des droits particuliers, ce sera enregistré dans vos comptes. Mais ce que vous créez, en incorporel, de type marque, par exemple, au cas particulier, ne sera pas constaté dans les comptes. Donc, marque, des brevets, et la partie incorporelle des fonds de commerce. Voilà. Ensuite, il y a les immobilisations. Alors ça, c'est des biens, la majorité des cas, les immobilisations incorporelles, il y a toujours des exceptions, mais dans la majorité des cas, c'est non amortissable. On en reparlera après de ces caractères amortissables ou pas. Et
L'autre point aussi que je voulais préciser, c'est que c'est les comptes de la classe 20. Ensuite, il y a les immobilisations corporelles. Donc là, c'est, par définition, ce que vous pouvez toucher. Donc ça va être des véhicules, du mobilier, vous achetez des bureaux, un immeuble, des équipements industriels, etc. Donc c'est tout ce qui va servir durablement pour une entreprise, vous mettez dans les immobilisations corporelles. C'est les comptes 21, nomenclature 21. Ensuite, il y a les immobilisations financières. Donc ça, c'est tous des filiales que vous avez, ou des titres, même si vous êtes minoritaire, vous avez 5-10%, vous enregistrez. Donc il y a deux catégories, deux grandes catégories, les titres immobilisés et les titres de participation. Les titres de participation, c'est là où vous détenez une part plus importante, où vous avez une sorte d'influence, voilà, en quelque sorte. Vous avez également comme actif financier les dépôts de garantie. Dépôt de garantie, c'est si par exemple la société prend un bail, donc elle devra souvent payer un dépôt de garantie donc pour prendre les locaux de 3 à 6 mois dans les usages, et donc dans ce cas-là, cet actif vous sera remboursé à terme, mais c'est du long terme, donc plus d'1 an. Donc vous mettez également dans votre actif immobilisation en immobilisation financière. C'est un compte particulier 275. Bon, n'apprenez pas forcément par cœur, retenez simplement les immobilisations, c'est la classe 2. Voilà, donc on a vu les immobilisations financières. Alors l'autre point dont je voulais vous parler, qui m'apparaît important, c'est qu'entend-on par amortissement? Peut-être vous n'êtes pas familier sur ce terme. Amortissement consiste à, en fait, étaler la dépense que l'on a faite pour acquérir une immobilisation. Par exemple, vous achetez un équipement industriel, vous l'étalez sur sa durée d'utilisation probable. Donc, on acquiert un équipement industriel pour 100 000 €, utilisable pendant 10 ans, donc chaque année, vous allez passer en charge 10 000 €. Et donc, à la fin, vous aurez une valeur nette de 0, à la fin des 10 ans. En fait, parce que dans votre actif, on reverra aussi, mais vous avez une valeur brute, donc c'est votre valeur d'acquisition, des amortissements, donc c'est ce dont je viens de parler, on étale finalement le coût sur plusieurs années, on considère que ça perd de la valeur au fur et à mesure, et une valeur nette. Alors on me dirait, oui mais c'est étonnant, parce que on peut comprendre ça pour un véhicule, ou quelque chose qu'on utilise comme ça, mais si vous avez acheté un immeuble haussmannien il y a 20 ans, effectivement, si vous l'amortissez sur 30 ans, au bout de 30 ans ça vaut 0, en réalité ça a pris de la valeur. C'est vrai, mais c'est la règle comptable qui fait que vos actifs sont amortissables. Alors c'est principalement les actifs corporels qui sont amortissables. Dans la majorité des cas, les incorporels sont non amortissables, donc retenez ces principes. Et les immobilisations financières, en principe, sont non amortissables également. Il y a toujours des exceptions, mais je parle ici des règles comptables en général. L'autre point, justement, c'est que au-delà de ces amortissements, il y a également des dépréciations. Donc lorsque c'est des amortissements, des immobilisations non amortissables, par exemple si vous avez une valeur de marque, et on voit que la valeur a baissé, dans ce cas-là, vous passez une dépréciation, donc une perte, effectivement, qui sera ponctuelle, vous passez une charge, donc si par exemple la valeur de votre marque vaut 10 millions d'euros, aujourd'hui elle vaut, 2 ans après l'acquisition, elle vaut 8 millions, bah vous passez une charge, dotation pour dépréciation. Alors les amortissements ou les dépréciations, c'est les comptes 68, on le reverra après. Donc une charge, donc ça viendra diminuer votre valeur brute, et en valeur nette, vous aurez 8 millions. Donc ça, voilà, cette règle de dépréciation, voilà, lorsque vous avez une dépréciation ponctuelle, c'est-à-dire qu'il ne suit pas un rythme prédéterminé comme les amortissements. Les immobilisations amortissables sont également dépréciables. Si votre valeur nette, finalement, là vous avez un actif qui vaut, vous avez acheté 100 000, vous êtes à la 8e année d'amortissement, 10 ans, amortissable sur 10 ans, donc il vous reste 20 000, mais finalement, au bout de la 8e année, on voit que votre actif est hors d'usage, bah vous passez une dépréciation complémentaire de 20 000 pour dire que votre actif vaut 0. Voilà, donc ça c'est les règles générales des immobilisations. Je pense avoir fait un peu le tour, ça reste voilà un cadre général, mais encore une fois, c'est
pour comprendre la comptabilité, c'est pas un perfectionnement.